tous à toutes, c'est Matt en compagnie de Aiden, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer la série et finir la série présentation des troupes. Là on va finir cette série sur la dernière lignée de la caserne normale, c'est-à-dire les ballons, les sorciers, les guerriers, les dragons et les PK. Je vais laisser Aiden commencer sur les ballons. Donc les ballons, c'est une unité vraiment très puissante quand elles sont en groupe, avec des dégâts vraiment conséquents. Donc déjà que seule elle est puissante, donc en groupe ça fait des dégâts, donc plus un sort de soin et un sort de rage, ça fait vraiment de très gros dégâts. C'est une troupe que j'aime beaucoup pour faire le ballon serviteur ou le mobile, ou le go mobile. Donc c'est une troupe vraiment très lente, par contre ça c'est dommage, mais leur puissance compense un peu leur vitesse très basse. Donc c'est une troupe qui attaque les défenses essentiellement. Donc par exemple il reste des défenses, ils iront attaquer que les défenses et pas les bâtiments à côté. Mais ce qui est bien dans cette troupe, c'est qu'elle fait des dégâts de zone. Ça veut dire que par exemple, c'est le tour d'archer, et les ballons vont se concentrer dessus et vont balancer des bombes dessus. Mais ce que vous devez savoir, c'est que en même temps que faire sauter cette tour d'archer, les remparts vont prendre des dégâts, le propulseur là et l'extracteur d'élixir ici vont aussi prendre des dégâts. Donc ils vont pas prendre des dégâts énormes comme la tour d'archer, mais ils vont prendre beaucoup de dégâts quand même. Donc, et c'est une troupe qui se forme assez long. C'est assez long. Si vous voulez faire un ballon serviteur, ça va être assez long. Parce que 8 minutes quand même, c'est assez long. Mais c'est une troupe pas très chère. Donc c'est une troupe que j'aime beaucoup. Donc je vais laisser Matt parler des sorciers. Alors, les sorciers. Les sorciers sont des troupes avec pas mal de vie et qui font pas mal de dégâts. Ils attaquent comme les archers, c'est-à-dire à distance. Au niveau 1 et 2, ils lancent des boules de feu et ont un costume bleu. Au niveau 3, ils ont juste un costume qui change de couleur, c'est-à-dire que leur costume devient violet. Au niveau 4, c'est pareil, le costume est pareil, sauf qu'ils lancent des éclairs. Au niveau 5, ils lancent encore des éclairs, mais leur costume devient noir. Et au niveau 6, ils lancent des éclairs en forme de boule de feu quoi. Ça fait un peu un mélange du sorcier 2 et du sorcier 3, du sorcier 4 on va dire. Et leurs costumes vont pas changer de couleur mais un peu. Et ils vont avoir les yeux en feu un peu comme les dragons de level 4. Les sorciers occupent 4 de place. Dans les camps militaires, ils occupent 4 de place, ce qui est pas beaucoup, mais ça va. Ouais, c'est pas beaucoup. Et les sorciers ont 16 de vitesse de déplacement, ce qui est pas vraiment rapide, mais pour un sorcier, ça va. Voilà. Donc, je vais laisser Aiden continuer sur les guéris. Donc les guérisseuses sont une troupe que peu de monde utilise. C'est dommage. Cette troupe est essentiellement utilisée à partir... Quand on peut la débloquer, je sais plus c'est quand. À partir de l'HDV6, non? Oui, HDV6, qu'on peut le débloquer. Donc cette troupe est vachement utilisée à l'HDV6. Mais après qu'on passe à l'HDV7, elle est vraiment tombée dans l'oubli. Parce qu'il y a les dragons qui sont arrivés, tout ça. Et puis cette troupe, elle utilisée que pour les géants. Et les géants, à partir de l'HDV6, à partir de l'HDV7, ne sont plus trop utilisés. Donc c'est une troupe, comme vous savez, hein, qui soigne les troupes. Voilà. Donc cette troupe, par exemple, s'il y a plusieurs géants, elle va soigner tous les géants. Par exemple, s'il y a une dizaine de géants, elle va soigner les 10 géants. Par contre, il faut que les géants soient dans un groupe. Par exemple, s'il y a un géant qui part à droite, un géant qui part à gauche, elle va soigner que l'un des deux. Donc cette troupe est très sensible aux défenses antiaériennes. Elle se fait sauter en pas longtemps. Elle prend 14 places, donc ce qui est peu. Vraiment, on peut bien la caser, ça ne vous prend pas énormément de place. Deux de préférence, par contre, pour que s'il y en a une qui se fait dégommer, donc il y en a une d'autre de rab. 15 minutes de formation, c'est assez long, mais pour une troupe, ça va. Elle coûte pas très cher. Même le haut level, elle coûte pas très cher. Elle ne soigne pas les cibles qui sont aériennes. C'est bien ça? Non, ils ne les soignent pas. Elle soigne que les cibles terrestres. Et elle soigne que quand il y a
deux troupes. Par exemple, s'il y a un archer, elle va pas soigner l'archer, elle va soigner que s'il y a deux archers. Donc c'est ça que vous devez savoir, peu de gens le savent ça. Voilà. Donc, plus grand chose à dire sur cette troupe, à part qu'au niveau 1 et 2, elle est comme là, elle est comme là. Et à partir du niveau 3 et 4, ils sont roses. Ils sont roses, voilà. Donc je vais te laisser présenter les dragons, c'est parti. Alors, les dragons, j'ai envie de l'appeler les dominants du cieux, parce que... Des cieux. Oui, des cieux. Le dragon est la troupe la plus puissante, la troupe volante la plus puissante, les souffles du feu, hein, on va dire ça, qui brûlent vraiment tout. Ils attaquent n'importe quoi, mais par exemple, le full dragon coûte assez cher. Et à partir vraiment très cher. Et à partir de vers l'âge des V9 et 10 et 11 maintenant, les full drags ne sont plus, servent plus à rien à partir de l'âge des V9 parce que les défenses anti-aériennes sont trop haut level et font trop de dégâts. Je laisse continuer. Oui. Les dragons aussi, ceux qui font des full drags remarqueront peut-être que les dragons font n'importe quoi. Du coup, s'ils veulent faire un full drag et que le dragon va aller sur, par exemple, une défense anti-aérienne, et bah non, il va peut-être se diriger sur un truc qui est juste à côté. Mais vraiment, le full dragon est des fois rageant. Mais ça n'empêche pas que le dragon détruit vraiment très très facilement les bâtiments et ont énormément de vie. C'est pour ça qu'ils occupent 20 de place. Vous vous rendez compte? 20 de place. Ils vont pas très vite en plus. 16 de déplacement, c'est comme le sorcier. Mais vraiment, le dragon est bien au level 7. Surtout au level 7, hein, il est vraiment très bien quand on le débloque. Personnellement, je les ai depuis pas très longtemps. Je les utilise pas trop parce que je sais que ça aide énormément. Du coup, moi, je fais ma archer. Hein. Et au niveau 1, ils sont verts. Oui. Au niveau 2, ils changent un peu de couleur. Ils sont comme ça, là, comme vous voyez. Voilà. Au niveau 3, ils sont pareils. Un peu plus foncé. Au niveau 4, ils sont rouges avec les yeux. Il y a plein de feu dans les yeux. Et au niveau 5, ils ont pareil que le level 4, sauf qu'ils ont des trucs sur le dos, des espèces de pics, je crois. Ça, hein. Oui, je les ai pas beaucoup vus au niveau 4, mais au niveau 5, pardon. Mais je pense que c'est ça, ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur le dragon? Il est pas très intelligent, on va dire ça comme ça. Très puissant. Il fait énormément de dégâts et énormément de points de vie. Donc, le dragon, une troupe qu'il faut utiliser stratégiquement quand il n'y a plus beaucoup de bâtiments autour des défenses. Donc, le PK. Voilà, le PK, je vais te laisser le PK. Le PK et le sorcier et le golem, ce sont mes troupes préférées. Comme vous pouvez le constater quand je dis ça, c'est le Go Whip, ma technique préférée, oui. Donc, le PK a une vie, un point de vie, mais tellement... Cette troupe, elle a de la vie, mais on a l'impression qu'elle se fait jamais toucher. Donc, elle a de la vie, mais énormément de vie. Et énormément de puissance aussi, ça one-shot certaines casernes, je crois. Et ça coûte très cher par contre, ça c'est chiant. Donc c'est puissant, c'est résistant, ça coûte cher, ça met énormément de temps à se former et ça occupe énormément de place. 25 places quand même, c'est beaucoup. Donc c'est lent et ça met du temps à balancer à taper sa cible. Donc cette troupe vraiment est comme le dragon est bête, oui. Il faut avoir déblayé toute la zone pour que le PK rentre dans le village. Par exemple, si vous voulez que votre PK par ici, il faut avoir détruit tout ça. Parce que si vous balancez votre PK là, il va faire ça. Il va faire tout autour pour aller. Alors déjà, c'est vraiment PK. Il faut bien le lancer quand toute la zone est déblayée et vous êtes sûr que votre PK va rentrer dans le village. Parce que sinon, ça peut vous faire une attaque. Donc ça résiste très mal à l'électricité. Même les Tesla niveau 1 font énormément de dégâts sur un PK niveau 3. Faut pas croire que la Tesla est nulle contre les PK niveau 3.
La Tesla est déjà la défense la plus puissante du jeu. Contre un PK, ça fait énormément de mal. Surtout, il faut faire attention en balançant vos PK. Si par exemple vous voyez ici un gros un gros carré, soit c'est une bombe géante, soit c'est des pièges, soit c'est une Tesla. Donc il faut faire attention si vous balancez vos PK par là. Que dire de plus sur cette troupe? Moi, j'ai regardé une vidéo très récemment sur le secret du PK de Sauron. Ah oui, Dans la description de PK, vous allez lire que PK est-il un chevalier, un samouraï, ou un robot? Moi, je vais vous dire que non. C'est aucun de ces trois-là. En fait, à l'intérieur du PK, c'est une fille. Donc je vais vous laisser aller voir la vidéo de Sauron. On ne va pas vous cette vidéo ne nous appartient pas, donc on n'a pas le droit de vous la divulguer, entre guillemets. Mais je vais vous laisser aller voir cette vidéo, elle est vraiment sympa. Oui, mettez Sauron, le secret du PK. Et il a fait vraiment toute une vidéo, il a fait beaucoup de recherches sur ça. Et vous allez vraiment kiffer Adonf et connaître c'est qui le PK. Voilà. Donc ce PK est vraiment ultra puissant, c'est ce qu'on peut retenir. Donc voilà. Donc j'espère que cette présentation de troupe vous aura plu. On va peut-être on se retrouvera pour la présentation des héros et la fameuse présentation des sorts noirs et des sorts normaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous si vous avez envie de rien louper de nos vidéos. Abonnez-vous si vous voulez voir Megan Fox débarquer chez vous. Voilà. Donc bye et à plus pour une prochaine vidéo. Allez bye. Vas-y bye.